J'imagine que tu as déjà entendu parler des radars qu'on pose sur les routes, et peut-être même que tu sais comment marchent ces radars. En fait, c'est assez simple. On place le radar à un certain endroit au bord de la route, et ce radar-là, il va mesurer la vitesse instantanée d'un véhicule qui passe en un point sur la route, à ce niveau-là. Voilà, donc si la vitesse instantanée du véhicule qui passe à cet endroit-là est supérieure à la vitesse autorisée, par exemple 70 km/h, eh bien, automatiquement, une amende sera envoyée au domicile du conducteur. Alors, avec le théorème des accroissements finis, on peut imaginer une autre manière de mesurer les excès de vitesse. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est au lieu de parler de vitesse instantanée en un point donné, on pourrait parler de vitesse moyenne entre deux points. Par exemple, je peux mesurer à quelle heure le véhicule passe au point A ici. Donc, par exemple, on va dire que le véhicule passe au point A à 13 heures. 13 heures. Et puis, il arrive au point B ici à 13h30. 13h30. Donc là, on peut calculer facilement la vitesse moyenne, si on connaît la longueur du tronçon de la route ici entre A et B, qui est 40 km, on peut calculer facilement la vitesse moyenne du véhicule entre A et B. La vitesse moyenne entre A et B, c'est la distance qu'il a parcourue divisée par le temps qu'il a mis pour parcourir cette distance. Alors la distance ici, c'est 40 km, et le temps, c'est une demi-heure, donc 0,5 heures. Voilà. Et donc 40 divisé par 0,5, ça fait 80 km/h. 80 km par heure. Alors évidemment, si la vitesse moyenne est 80 km par heure, a priori on peut penser que le véhicule a dépassé la vitesse autorisée à un certain moment sur le tronçon. Mais ça paraît évident, mais c'est pas si évident que ça en fait à démontrer. Et la police pourrait très bien avoir affaire à un conducteur qui a un peu de mauvaise foi et qui va dire non, non, pas du tout, j'ai eu cette vitesse moyenne sur le trajet, mais j'ai jamais dépassé 70 km/h. Donc dans ce cas-là, il faudra que la police puisse prouver que, effectivement, sur le trajet, le conducteur a effectivement dépassé la vitesse autorisée. Alors pour démontrer ça, si les policiers sont des mathématiciens avertis, ce qui n'est pas toujours le cas, eh bien ils pourront invoquer le théorème des accroissements finis. Alors, on va examiner un petit peu la situation de plus près. Donc, je vais tracer un repère. Voilà. En abscisse, ici, je vais mettre le temps, mesuré en heures. Et puis, en ordonnée, je vais mettre la position, donc, que je vais appeler x, en kilomètres. Voilà. Alors, ici, c'est l'origine de mon repère. En fait, comme on considère uniquement ce tronçon de route entre A et B, eh bien, je vais prendre comme origine de la position et des temps le point A, ici. Donc ici, c'est le point A. Et puis je sais qu'au bout d'une demi-heure, donc je vais placer une demi-heure ici, c'est 0,5 heures, le véhicule sera arrivé au point B, qui est situé à une distance de 40 km. Donc ici, c'est B. Et donc là, je peux représenter en fait ici, voilà. Et donc ici, ce point-là représente l'endroit et l'instant où se place le véhicule après une demi-heure. Alors maintenant, si je trace cette droite-là, je vais la tracer en jaune, si je trace cette droite-là, en fait c'est une droite qui a pour pente 80 km/h, puisqu'on a une distance ici, une variation des ordonnées de 40 km, ici c'est 40 km, et une variation des abscisses qui est ici de une demi-heure. Donc la pente de cette droite, le coefficient directeur, eh bien c'est la variation des ordonnées 40 sur la variation des abscisses, donc c'est effectivement 80 km/h. Alors ça représente en fait la situation la plus simple, c'est celle où laquelle le véhicule a parcouru tout le tronçon AB à une vitesse constante de 80 km/h, et dans ce cas-là, effectivement, en fait, il a été toujours en excès de vitesse, donc la question ne se pose pas. Maintenant, effectivement, il peut se passer bien d'autres choses. Par exemple, le véhicule pourrait être arrivé au point A avec une vitesse plus importante, donc avec une pente ici, une tangente comme ça, qui serait supérieure à 80 km/h. Ensuite, en s'apercevant de sa vitesse, il a pu très bien décélérer. Mais pour arriver au point B une demi-heure après, il faut effectivement qu'il ait accéléré encore une fois, donc pour arriver en temps et en heure au point B. Donc ça veut dire que tu vois, dans ce cas-là,
Si je regarde ce point ici, en fait, ce point-là, il a une tangente qui est comme ça, et qui aura la même pente que la droite jaune. Donc ici, en ce point-là, on peut être sûr que la vitesse a été égale à 80 km/h. Il y a même un autre point où elle est égale à 80 km/h, c'est par ici, là, où on a une tangente de nouveau parallèle à la droite jaune. Donc tu vois que dans ce cas de figure, forcément, le véhicule a dépassé à un moment donné la vitesse autorisée. En fait, on peut être sûr qu'il y a au moins un moment où il a dépassé la vitesse de 80 km/h, où il a été au moins à 80 km/h. Voilà, donc ça en fait, c'est ce qu'assure le théorème des accroissements finis. C'est une manière de prouver ce résultat évident, mais là c'est prouvé mathématiquement. Et bon, évidemment, il y a une petite chose qu'il faut vérifier, comme toujours en mathématiques, quand on utilise un théorème, il faut vérifier que les conditions de ce théorème sont vérifiées, et en particulier ici, le théorème des accroissements finis, il ne s'applique que au cas d'une fonction qui est continue et dérivable, en tout point de l'intervalle qu'on considère. Alors si c'est toi qui es dans cette situation, tu peux toujours essayer de dire ça au policier, on verra ce qui se passe, mais en fait, si tu réfléchis bien, une fonction position comme celle dont on s'occupe ici, eh bien, elle est forcément continue et forcément dérivable en tout point de l'intervalle. En fait, elle est forcément continue parce que si elle ne l'était pas, ça voudrait dire que, par exemple, tu commences, tu te déplaces de cette manière-là, et puis tout d'un coup, ta voiture est transportée à un autre endroit, téléportée à un autre endroit, ce qui est vraiment pas très probable pour une voiture normale. Et puis de même, si tu examines la vitesse, à partir du moment où tu décélères ou tu accélères, ta vitesse va passer d'une valeur à l'autre, mais pour ça, elle va être obligée de le faire de manière continue. Donc elle sera obligée de passer par toutes les valeurs possibles entre ta vitesse de départ et ta vitesse d'arrivée. Voilà, donc finalement, une fonction position, dans le cas de notre monde à nous, du monde macroscopique, eh bien c'est une fonction forcément continue et dérivable, donc le théorème des accroissements finis est parfaitement applicable dans ce cas-là. Voilà, donc c'était juste une application de ce théorème des accroissements finis pour démontrer précisément quelque chose qui semble assez évident. À bientôt!